C'est un premier pas historique. La Cour d'appel de Bruxelles reconnaît une faute de l'État belge. Elle se déclare compétente pour examiner sa responsabilité face à un risque de génocide et à des violations des conventions de Genève. C'est une décision rare. Un tribunal accepte de vérifier l'action d'un État à la demande de victimes et d'ONG. Il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été organisées par un collectif d'associations en Belgique qui ont réuni à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà, on espérait à chaque fois que le gouvernement entende le message de la population, ce qui n'a pas été le cas. Donc on a décidé de saisir la justice. Et nous avons donc dénoncé le gouvernement belge qui n'avait pas pris les mesures de précaution pour empêcher le génocide. Ça, nous l'avons fait au mois de juillet. Au mois de septembre, le juge devant lequel nous avions déposé cette plainte a déclaré la plainte non recevable. Donc on a été en appel et les juges ont constaté que l'État ne remplissait pas ses obligations compte tenu de la Convention sur le génocide. C'est une nouvelle qu'on accueille avec beaucoup de satisfaction. Elle répare l'injustice dont on s'estime être victime du jugement en première instance. On est aussi un petit peu déçus parce que cette réforme n'est que partielle. La Cour d'appel ne nous donne pas raison pour les deux autres moyens qui étaient le commerce avec les colonies et l'accord d'association entre l'Union européenne, ses États membres et Israël. On était en tout cas agréablement surpris de voir que c'était noté noir sur blanc dans l'arrêt qu'effectivement un juge judiciaire a le droit de demander de vérifier que l'État belge respecte ses obligations envers la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides et aussi envers les conventions de Genève qui règlent tout le droit international humanitaire. Mais cette affaire n'est pas encore terminée puisque la Cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 30 mars. C'est un débat à la suite duquel la juge va décider si oui ou non elle pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc nous on attend ça très concrètement, que la juge demande à la Cour de justice de l'Union européenne de dire le droit dans ces matières-là. Ça concerne en fait tous les biens qui peuvent être considérés comme du bien qui sert à faire la guerre. Donc il y a les armes, il y a le matériel militaire, il y a les engins explosifs, il y a le matériel dangereux et il y a les biens à double usage qui sont du matériel qu'on peut autant utiliser pour un usage civil que pour un usage militaire. Et nous on veut que en fait toute la gamme des biens qui potentiellement peuvent servir à Israël à commettre ces crimes en fait soient exclus du territoire de la Belgique. Est-ce que pour vous c'est en tout cas un premier pas qui peut être historique ? Oui, tout à fait. Le fait de voir en droit que la Belgique doit être tenue responsable pour des crimes qui se situent à l'extérieur de son territoire, mais pour lesquels elle joue un rôle, elle est un maillon dans toute cette chaîne qui permet ces crimes de droit international. Pour nous, c'est une victoire historique d'entendre que tous les citoyens, toutes les associations dans tous les pays peuvent effectivement demander des comptes à leur État en justice. Écoutez, nous sommes dans un moment de bascule et ce jugement, c'est une petite goutte dans le bon sens, c'est un appui dans le sens de la reconstruction d'une société qui respecte ses propres règles. C'est aussi la vision d'un monde de demain qui est en train de se jouer là. Dia Media.